faut que tu te dises que la veille du combat, l'objectif c'est d'être à 1 ou 2 grammes de sodium grand maximum, et si possible, plutôt autour de 1 gramme de sodium. Donc par exemple, si tu es quelqu'un de base qui mange déjà 2 grammes de sodium maximum, en fait tu vois que l'écart n'est pas énorme et qu'en 2 jours ça peut très très bien se faire. Par contre, si tu es quelqu'un qui mange par exemple 3-4 grammes de sodium, eh bien oui, passer de 4 grammes à 1 gramme en 3 jours, c'est peut-être plus judicieux, puisque comme ça tu peux diminuer, mettons, 1 gramme par jour, donc tu passes après à 3 grammes le premier jour, ensuite à 2 grammes le deuxième jour, et au troisième jour tu passes à 1 gramme, et donc ton corps ne va pas faire ce fameux effet de rétention d'eau, et il va justement à la place excréter davantage d'eau et tu vas perdre davantage de poids. Alors aussi, comment tu mets en place cette diminution du sel, parce que je t'en parle, mais en pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Déjà, si tu sales tes repas, ne pas le faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment regarder au préalable les aliments que tu consommes tous les jours et regarder notamment sur les paquets la quantité de sel au 100 grammes. Si par exemple tu as des aliments au 100 grammes qui t'apportent déjà 0,50 g de sel, voire plus d'1 gramme de sel, c'est le genre d'aliment les 2 ou 3 jours avant ton combat qu'il faut éviter de consommer, ou du moins éviter de consommer en de grosses quantités, puisque c'est un effet cumulé. Et si tu as des aliments assez riches en sel ou même modérément riches en sel qui se combinent dans ta journée, forcément eh bien, tu vas avoir un gros apport en sel et tu ne vas pas être suffisamment bas pour avoir tous les effets bénéfiques du pauvre en sel avant ton combat.